Elle ne te regarde pas. Elle ne te répond pas. Elle semble même t'avoir effacé de son champ de vision, comme si tu n'étais qu'un simple décor dans sa vie. C'est ici que la plupart des hommes abandonnent, le cœur brisé et l'ego en lambeaux. Ils pensent que l'absence d'intérêt est une condamnation définitive. Ils se trompent. La vérité est bien plus brutale. L'indifférence n'est pas l'opposé de l'amour. C'est simplement un vide que tu n'as pas encore appris à remplir. Le désir n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est une flamme que l'on allume dans l'obscurité la plus totale, là où personne ne l'attendait. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, sur Séduction stoïque, nous allons oser. Nous allons explorer les profondeurs de la psychologie humaine pour comprendre comment transformer ce non-apparent en une obsession silencieuse. Chaque jour, notre chaîne vous apporte les réflexions les plus précieuses, celles qui séparent les hommes qui subissent leur vie de ceux qui la dirigent avec sagesse et puissance. Imagine une femme qui te considère comme invisible. Pour elle, tu es prévisible. Elle pense avoir déjà fait le tour de ta personnalité. C'est là que le stoïcisme intervient. La première étape pour susciter le désir, là où il n'existe pas, c'est de briser radicalement son image de toi. Tu dois cesser de chercher à lui plaire. Le désir naît de la curiosité, et la curiosité meurt dans la certitude. Si elle sait que tu es acquis, elle n'a aucune raison de te désirer. Tu dois devenir ce que les stoïciens appellent un homme autonome, celui dont le bonheur ne dépend de rien d'extérieur, et surtout pas de la validation d'une femme. Prenons un exemple concret. Tu es dans un groupe d'amis. Elle est là. Au lieu de graviter autour d'elle, de chercher son regard ou de rire à toutes ses blagues, tu l'ignores avec une élégance absolue. Tu parles aux autres avec passion, tu es le centre de ta propre joie. Soudain, son cerveau reçoit un signal d'alerte. Pourquoi cet homme, qui semblait m'apprécier, ne me regarde-t-il plus? Ce retrait stratégique crée un choc psychologique. Tu viens d'installer le doute, et le doute est le premier pas vers le désir. Elle commence à se demander si elle a perdu son pouvoir sur toi. Et pour une femme, l'idée de perdre son influence est bien plus stimulante que n'importe quel compliment. Si tu sens que cette approche commence à changer ta vision du monde, si tu sens que tu es prêt à reprendre les rênes de ton existence, prends une seconde pour t'abonner à Séduction stoïque. Ici, nous forgeons des esprits capables de conquérir l'impossible, un jour après l'autre. Le désir est une émotion qui se nourrit de sensations et non de logique. Tu ne peux pas convaincre une femme de t'aimer avec des arguments. Tu dois lui faire ressentir ta force. Cette force, c'est ton calme olympien. Quand elle ne te répond pas, ton silence doit être plus bruyant que ses excuses. Ne relance pas. Ne demande pas d'explication. Un homme stoïque sait que son temps est une monnaie rare. Si elle ne saisit pas l'opportunité de partager ce temps avec toi, c'est elle qui perd, pas toi. C'est cette certitude interne, cette foi inébranlable en ta propre valeur qui finit par transpercer sa carapace d'indifférence. La psychologie nous enseigne l'effet de rareté. Ce qui est abondant n'a pas de prix. Ce qui est rare est recherché. En étant moins présent, en étant moins disponible, tu augmentes mécaniquement ta valeur à ses yeux. Mais attention, cela ne doit pas être un jeu de rôle superficiel. Cela doit provenir d'une réalité profonde. Tu dois réellement avoir des choses plus importantes à faire que de l'attendre. Que ce soit ton sport, ton business, tes études ou ta méditation, ta mission doit être ton amante principale. Une femme qui voit un homme dévoué à sa mission sent une attraction instinctive, car cela prouve qu'il est capable de stabilité et de protection. Illustrons cela par une situation de la vie courante. Elle te croise après 2 semaines de silence de ta part. Elle s'attend à te voir triste ou en demande. Au lieu de cela, elle te trouve rayonnant, plus en forme que jamais, concentré sur un nouveau projet. Ton aura a changé. Tu n'es plus le demandeur, tu es l'offreur. Tu lui offres la chance d'entrer dans ton monde
et non l'inverse. C'est ici que le désir commence à s'infiltrer dans son cœur. Elle voit en toi une énigme qu'elle brûle de résoudre. Elle se dit que si tu es si heureux sans elle, c'est que tu possèdes un secret qu'elle veut partager. Laisse un commentaire sous cette vidéo avec ces mots puissants. Je suis mon propre centre. En écrivant cela, tu ancres en toi la fin de la dépendance affective. Tu rejoins ceux qui marchent vers l'excellence. Le romantisme, dans son sens le plus profond, n'est pas une question de fleurs ou de poèmes. C'est l'intensité de la présence. Quand tu es avec elle, sois totalement là. Regarde-la dans les yeux, avec une profondeur qui semble sonder son âme. Mais quand tu n'es pas là, sois totalement absent. C'est ce contraste, cette alternance entre une présence magnétique et une absence totale, qui crée le manque. Le désir est le fils de l'absence. Si tu ne lui laisses jamais l'espace de s'ennuyer de toi, elle ne pourra jamais te désirer. Il arrive qu'une femme dise qu'elle n'est pas intéressée parce qu'elle ne voit pas en toi un défi. Elle voit quelqu'un de trop prévisible, de trop gentil dans le mauvais sens du terme. Le stoïcisme t'apprend à être juste, mais pas faible. Sois capable de la contredire si elle a tort. Sois capable de défendre tes principes, même si cela risque de lui déplaire. Un homme qui ose dire non est infiniment plus attirant qu'un homme qui dit oui par peur de déplaire. En affirmant ton identité, tu crées un relief psychologique. Tu deviens un sommet à conquérir. Le désir est aussi une question de sensation physique, la manière dont tu bouges, la lenteur de tes gestes, la profondeur de ta respiration. Un homme stoïque n'est jamais pressé. La précipitation est le signe de l'anxiété. La lenteur est le signe de la puissance. Apprends à occuper l'espace, à ne pas te ratatiner devant elle. Montre par ton langage corporel que tu es le maître de ton environnement. Cette assurance silencieuse agit directement sur son système nerveux. Elle ressent une sécurité primitive qui, paradoxalement, ouvre la porte à une excitation romantique. Rappelle-toi que chaque jour, sur Séduction Stoïque, nous explorons ces mécanismes pour te donner l'avantage. Ta réussite n'est pas un accident, c'est le résultat d'une discipline de fer appliquée à la compréhension du cœur humain. Susciter le désir chez une femme qui n'est pas intéressée demande une patience infinie et une absence totale d'attente. C'est le plus grand paradoxe. C'est au moment où tu cesseras de vouloir la séduire que tu deviendras le plus séduisant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ton ego disparaît. Tu n'as plus rien à prouver, plus rien à perdre. Tu es simplement toi, dans ta version la plus pure et la plus brute. Et il n'y a rien de plus irrésistible qu'un homme qui est en paix avec lui-même, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Même si elle t'a repoussé hier, elle peut te désirer demain, si elle perçoit en toi une évolution. L'être humain est fasciné par la croissance. Deviens l'homme que personne n'aurait cru que tu deviendrais. Surprends-la par ta discipline. Surprends-la par ton détachement. Quand elle verra que ses tactiques habituelles n'ont aucune prise sur toi, elle tombera sous ton charme. Non pas parce que tu l'as manipulée, mais parce que tu t'es élevé au-dessus des jeux de pouvoir ordinaires. En conclusion, garde la tête haute. Ta valeur ne se mesure pas au nombre de messages que tu reçois, mais à la qualité de l'homme que tu vois dans le miroir. Si elle n'est pas intéressée aujourd'hui, utilise cette énergie pour te bâtir. Travaille comme si tu avais tout approuvé et vis comme si tu avais déjà tout gagné. Le désir est un écho. Si tu cries ta propre grandeur par tes actes, l'écho finira par revenir vers toi sous la forme d'un regard passionné de sa part. Sois fier de ton chemin, sois fier de ta transformation. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leurs émotions pour mieux diriger leur destin. Reste stoïque, reste puissant et laisse le désir faire son œuvre dans le silence de tes accomplissements. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle leçon de vie et de séduction. Merci d'être parmi nous. Ton ascension ne fait que commencer.